Puis tu as dit une chose aussi qui m'a un peu froissé, c'est que tu as parlé beaucoup du RSA. Dans une des vidéos, tu dis Omar Djili, il est au RSA. De toute façon, les gens du RSA, c'est des merdes. Écoute, j'ai été vraiment choqué de ton attitude vis-à-vis des indigents et des pauvres. Et tu sais, il y a un événement dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur le prophète Mohammed, où il parlait avec des notables. Et il y a un aveugle, un pauvre, qui est venu le voir pour apprendre la religion musulmane. Et il l'a négligé. Pas dans son intention, mais il était avec une assemblée de notables et il a négligé. Une faiblesse humaine. Et Allah a descendu un verset du Coran qui s'appelle « Il s'est renfrogné ». Et il rappelle à Allah rappelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam combien il est important d'aimer les pauvres. C'est pas Allah qui dit que les pauvres seront les premiers devant l'entrée du paradis. C'est pas ta religion, l'islam, qui pousse et qui invite les musulmans à aimer les pauvres. Alors ton attitude de bourgeoise, elle s'explique par ton parcours personnel et familial. Pourquoi tu cries pas, toi qui fais l'éloge des banlieues, tu dis que tu es un banlieusard, tu aimes les dards, toi. Tu es issu d'une famille de bourgeois d'Alger, là-bas. Tu craches sur le système algérien, le gouvernement algérien. Pourquoi tu dis pas aux gens que ta famille a été un des plus importants soutiens du gouvernement algérien à l'époque des événements? Pourquoi tu dis pas que tu as été amené en urgence en France là, pour finir tes études? Pourquoi? Parce que tu avais la pépette, tu es un petit bourgeois. Et tu viens faire le révolutionnaire des banlieues, tout ça. De quelle banlieue? Tu es arrivé du bled avec ta carte séjour d'étudiant et tu viens nous donner la morale à nous qui sommes nés en France et qui avons grandi, qui avons galéré. Nous on sait qu'on parle de la banlieue. Moi en 92, j'étais déjà en train de faire des galères dans les banlieues, à défendre les gens dans les quartiers populaires. Et toi tu viens maintenant, tu t'assois comme un pacha et tu dis les pauvres, ah c'est sale. Les RSA, les gens, oui il y a des gens qui ont le RSA et alors ça fait des mauvaises personnes. Mais c'est parce que prêche l'islam. Donc revenons un petit peu sur la religion musulmane. Et on reviendra sur tes demandes de subventions et quelques escroqueries. Mais il y a une chose qui m'a très étonné dernièrement. C'est que tu es très vindicatif contre les sionistes. C'est bien, hein? C'est dans l'air du temps, avec Soral, ton maître à penser, tu es devenu un anti-sioniste. Mais pourquoi tu dis pas aux gens que tu fais la prière dans une mosquée, Caplet, qui chaque année reçoit comme invité d'honneur des élus francs-maçons, peut-être même des pédophiles. Et tu reçois les grands patrons du sionisme marseillais. Par exemple, il y a Jocelyn Zitoun, qui est président de l'APSI, l'association du bien-être du soldat israélien. D'autres personnes, d'autres figures qui sont connues. Il y a les photos, j'ai les photos. Ces gens-là viennent dans ta mosquée, là où tu fais la prière, toi, Salim Laïbi. Samia Ghali, elle vient de cette mosquée. Godin, il vient. Michel Vauzel, il vient de cette mosquée. Puisque c'est à partir de ces visites dans cette mosquée que vous avez fait un contact avec lui pour se retrouver sur sa liste au régional et mener campagne pour lui. Pourquoi tu dénonces pas, Salim, dis-moi, pourquoi tu dénonces pas les sionistes qui vont dans ta mosquée là où tu fais la prière? Ah, parce que cette mosquée-là, elle est avec la Kobema, elle est avec vous. Ah, ils sont dispensés de condamnation. C'est bien ça. Moi j'aime ça, l'antisémitisme ou l'antisionisme à géométrie variable. C'est-à-dire que quand Omar Djili reçoit un élu du Front National, alors là c'est le blasphème, alors là Omar il a amené un élu du Front National à la mosquée, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est immoral. Par contre dans ta mosquée, toi, il y a des allées et venues, des va-et-vient de gens sionistes. Hein. Pas, je dis pas ça comme vous, là, vous jetez l'anathème sur tout le monde avec le sionisme, tout le monde est sioniste. Hein. Non, non, je parle de vrais gens qui se revendiquent de la cause sioniste, mais tu les condamnes pas. La Galilette, tu fais la prière, elle est à côté, ça te dérange pas. Mais pourquoi tu dénonces pas? Ah, géométrie variable, bien. Donc au moins les gens savent qu'à la Caplette, là où tu fais la prière dans ta mosquée, là où tu défends cette mosquée, tu fais allégeance à ces gens-là. Bien, c'est bien, continue. Parfait, c'est une contradiction supplémentaire qu'il était nécessaire de mettre en lumière. Puis ensuite, il y a quelque chose qui me gêne avec toi, Selim,
c'est que tu es un paradoxe à toi tout seul. Tu as fait des vidéos où tu dis les gens qui manifestent, c'est pourri, c'est bidon, de toute façon ils ne font pas avancer leur cause. Et puis du jour au lendemain, je te vois dans des manifestations d'égalité, réconciliation, banderole, machin. Honnêtement, tu n'es pas une contradiction près, quoi. Ah, j'ai encore une autre contradiction qui me choque quand même, venant de toi. Je te permets de parler de Nab. Pourquoi tu dis pas aux gens que vers les 2 années 2003-2004, tu es parti à Paris, tu es resté 3 jours et tu as fait le planton devant le café que fréquentait Nab dans l'espoir de le rencontrer. Et que le 3e jour, effectivement, tu l'as rencontré. Tu t'es présenté, tu lui as dit, écoute, voilà, je m'appelle Selim Labi, je suis un mec intelligent, je suis beau, je suis gentil, tout ça, et j'aimerais faire la promotion de tes idées. Nab t'a trouvé sympa, peut-être ce côté charitable chez les chrétiens, parce que tu sais, les catholiques, hein, c'est un mystique sataniste, comme Laurent James, c'est un mystique sataniste, et Jelly, c'est un mystique, lui, RG. Alors, avec toi, personne ne trouve grâce à tes yeux. Et là, avec insistance, tu as demandé à être le représentant officiel de Nab sur Marseille, voir la PACA, Bouches-du-Rhône comprise. Et là, je me rappelle, suite aux vidéos, les dernières vidéos que tu as fait contre Nab, mais tu étais son webmaster pendant des années. Mieux, tu te rappelles à la soirée orientale de l'Alhambra ou au Florida Palace, là à côté, dans ton quartier, la Florida Palace, là. Tu te rappelles quand tu venais tracter des trucs de Nab? Ah, ça, t'as oublié, ça, t'as jamais fait, toi, la promotion des... Ah, Nab, c'est une saloperie, maintenant. Hein? Tu as oublié ce qu'il était, Nab, il y a encore quelques ans, pour toi. C'était ta référence, c'était l'homme, ah, Nab, ah, Marc-Edouard Nab, j'en peux plus. Je ne vis que par lui, je ne mange que par lui, je fais le ramadan que par lui. Et tout d'un coup, soudainement, tu te permets maintenant d'insulter sa femme, d'insulter ses œuvres, hein, tu brûles des tableaux qu'il t'a offerts. C'est pas un comportement, tu vois. Comment on m'offre un présent, je ne le brûle pas, moi. Même si j'ai un contentieux avec la personne qui me l'a offert. Mais ça caractérise un peu ta personnalité. Et donc, Salim, tu vois, je voulais faire cette vidéo, tu vois, parce que moi, mon fils, lui, ils sont là, ces super-héros. Tu vois, mon fils, il a Spider-Man. Spider-Man, il incarne beaucoup de choses. Hein, la justice, c'est un super-héros qui insulte pas les gens. Il fait pas de calomnie ni de diffamation, tu vois, il est sérieux, il vient, il fait son travail. Ben mon fils, moi je préfère qu'il suive Spider-Man que Selim Labi. Parce qu'au moins lui il est vecteur de valeurs, de principes, tu vois. La veuve, l'orphelin, il crache pas sur les pauvres, hein. Ceux qui ont le RSA, Spider-Man il les défendra aussi. Tu vois? Sûrement tu vas rigoler, tu vas faire une vidéo de réponse, tu vas dire oh Omar, le bidon il était avec Spider-Man derrière, ouais, ben tu vois, mon fils il aura... En plus des références musulmanes qui sont celles du prophète, des compagnons, et bien il aura celle de Spider-Man, tu vois. À choisir entre me filmer avec Spider-Man comme référence ou faire comme Soral, parler de Jésus et du prophète Mohamed et de mettre un gros film porno, tu vois, à mon avis, je crois que la décence, elle est plutôt de mon côté, la pudeur. Et tu vois ce que je voulais dire par cette vidéo, parce que je ne vais pas trop m'éterniser, parce qu'on va faire avec Laurent James des vrais, là c'est une petite vidéo hein, pour aiguiser les appétits des téléspectateurs, des auditeurs, des internautes, tout ce que tu veux. Hein. Ça c'est juste pour le commencement. Mais elle paie. Tu as insulté tout le monde. Et tu n'as pas fait avancer la cause. Cause que tu es censé défendre. Tu te autoproclames. Hein. Moi je t'ai pas élu. C'est comme le CRCF, CRCM, CFCM. Moi j'ai voté pour aucun de ses représentants. Tu t'es autoproclamé dissident. La dissidence, ça impose des sacrifices, le don de soi, l'écoute de l'autre, se malmener ou se mener, ou tout ce que tu veux, pour que cette cause-là, elle émerge dans le cœur des gens. Mais toi, tu es un répulsif de la dissidence. Tu es quelqu'un qui fait fuir les gens. Et moi-même, quand j'ai vu que c'était vous la dissidence, toi et Soral et vos copains, je suis parti. Parce que vous n'êtes pas acceptable, vous n'avez pas de pudeur, vous êtes vulgaire, vous représentez vous des valeurs comme la patrie. Ah c'est bizarre, toi tu appelles à ce que tous les immigrés retournent dans leur pays, tu es un peu comme Kémy Séba. Hein, vous faites des projets actuellement, toi tu fais bien un projet sur Béjaïa, là, le centre dentaire.
Et donc Salim Laibi est en train de faire un travail précis. Albert Ali aussi. Donc ça, oui, à un moment donné, je réagis, je le dénonce. Hein, certains disent oui, il faut arrêter Ahmed. Ça suffit maintenant. Non, il n'y a pas de ça suffit. C'est ça aussi le combat. C'est à un moment donné de dire stop. Stop. D'accord ? Alors que LLP apprécie Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas si c'est le cas en réalité. Parce que LLP, un jour il te dit Bachar al-Assad c'est une crapule, 2 jours après, quand il entend son gourou dire si, vive Bachar al-Assad, il te dit vive Bachar al-Assad. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, Laurent Louis, je devais faire aussi une vidéo, je ne sais même pas si je vais la faire dans le fond parce que ça me fatigue, qui appelle, qui cite ton nom, le nom d'Alain Soral, LLP, Dieudonné, machin. Vous remarquerez une chose, vous êtes tous pro Bachar al-Assad. C'est quand même assez curieux, quand même. C'est quand même assez curieux. Alors chacun fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Et moi, on vient me reprocher d'être contre Bachar al-Assad. On voit bien. Elle est où l'égalité ? Elle est où l'égalité ? C'est pas l'égalité, ça, c'est tout. T'avances comme ça ou tu dégages ? Et moi, c'est ce qui s'est passé pendant des années au sein de cette dissidence, c'est que dès que je suis pas d'accord, voilà, ça pose problème. Donc oui, moi, je veux bien qu'on nous parle de Jean-Marie Le Pen, voilà, LLP, apporte-nous ta réflexion, mais laisse-nous réfléchir. Laisse-nous réfléchir, s'il te plaît, Salim. On n'a pas besoin de toi pour réfléchir. Apporte, voilà. Dis-nous ce que tu penses du sujet que tu as envie. Cesse de nous mépriser comme tu le fais pour faire plaisir et pour faire le boulot qu'on te demande de faire. Voilà ce que je te reproche. À toi et Albert Ali. Réfléchissez avec votre cervelle. Hein. Cessez de vouloir protéger votre petite place qu'on vous a donnée parce qu'on vous a donné une tribune. Parce que c'est ça la réalité. C'est que le BHL de la dissidence, c'est lui qui décide. Qui aura une tribune ou pas. Et moi, je le connais mieux que vous, parce que Alain Soral, allez voir la vidéo des Infréquentables que j'ai faite à l'époque, quand il était venu au Théâtre de la Main d'Or, en disant, voilà, une vidéo qui tourne, qui a été retrouvée par des internautes qui l'ont balancée. Tapez les Infréquentables. Vous allez voir Soral, comment il était à l'époque et comment il parlait. Il avait les mains dans les poches. Il avait les poches trouées. Et aujourd'hui, il nous dit, toi, tu fermes ta gueule, toi, tu parles, toi, tu fais... Voilà. Non, oui, moi, si pour vous, pour certains, ça s'appelle de la destruction, je dis non. Non, c'est pas de la destruction, c'est au contraire. Au contraire. J'empêche que Soral continue la destruction au sein de la dissidence, parce qu'il a déjà tout détruit. C'est lui qui a semé le désordre, c'est pas moi. Hein, moi, j'ai apporté beaucoup plus à cette dissidence que Soral, contrairement à ce que vous pouvez croire. Mais pour ça, il faut faire travailler sa tête. Il faut faire un effort de raisonnement. Il faut faire un effort de raisonnement et regarder ce que Soral il a apporté, quelle est sa réflexion, vers quoi il nous mène. Et là, tu dis, ah oulala, attention. Le conspirationnisme. Mais alors justement, le conspirationnisme, le complotisme, peu importe le nom qu'on lui donne, en quoi Soral et Dieudonné et Soral en sont parce que c'est un noyau. Il faut bien comprendre, ce qu'il y a, c'est que les personnes parlent d'eux de loin. Ils les voient à la télé, la plupart n'ont pas vu les spectacles de Dieudonné, la plupart se sont pas tapés, je les comprends, les sempiternelles vidéos du mois de ce crétin de Soral, donc ils peuvent pas voir à quel point le mal est là et depuis l'utilisation, l'exploitation. Il y a une exploitation de la Shoah, mais il y a aussi une exploitation du 11 septembre. Donc à partir du 11 septembre, ils ont créé une nouvelle génération de jeunes gens d'abord, puis ensuite de moins jeunes, qui pensent que, évidemment, c'est pas Al-Qaïda, et si c'est Al-Qaïda, c'est de toute façon la CIA. Après, c'est allé sur tous les autres sujets, comme par exemple Mohamed Merah était un flic de la DCRI et non pas du tout un terroriste islamiste, etc., etc. Vous voyez, donc on arrive à ce genre de transformation et sous prétexte de la liberté d'expression qui doit être défendue en effet au-delà de tout et de la provocation que Dieudonné par sa force d'humoriste ou d'ex-humoriste produit, on ne voit pas qu'il y a dans les esprits une véritable transformation de la réalité qui, moi, me dérange en tant qu'artiste. Mais qui vous dérange, vous dites, dans l'extrait que vous avez publié, vous dites que c'est un combat philosophique et littéraire contre le complotisme, oui, contre cette déformation de la réalité. Oui, et on devrait en rire. Quand Soral dit, par exemple, sur les attentats de Boston, que ce sont des acteurs amputés qu'on a mis sur la scène du crime et que lorsque les secours arrivent avec des poches de sang, c'est en vérité des accessoiristes qui mettent du faux sang
pour faire croire sur le trottoir qu'ils ont été explosés, c'est évidemment scandaleux pour tout le monde, mais ça passe très bien. Et avec ça, il fait passer toute une idéologie qu'il arrange, lui, dans son petit fantasme d'extrême droitiste d'aujourd'hui, vous voyez. Et il entraîne avec lui Dieudonné, et Dieudonné est un homme faible, car il faut le connaître comme personnage. C'est la faiblesse incarnée, la lâcheté totale en tant qu'être humain, et il s'est complètement laissé bouffer par Soral, ils se tiennent tous les deux par les couilles, et c'est une espèce de deal secret qu'ils ont entre eux, que je révèle d'ailleurs dans mon livre, et il a entraîné, parce que Soral a entraîné Dieudonné dans cet abîme, qui n'est pas l'abîme de l'antisémitisme simplement, bien sûr, qui est bien plus profond, qui est celui, évidemment, du conspirationnisme, de la transformation totale de tous les événements, jusqu'au moindre fait divers qui se passe. Mais pour vous, par exemple, il fallait interdire ce spectacle Non, surtout pas. Moi, je suis contre les interdictions, contre toute censure. Ça, c'est évident, c'est la première chose. Au contraire, il faut montrer à quel point Dieudonné a tout perdu. Mais il n'a pas tout perdu uniquement parce qu'il a abordé des sujets qui sont des sujets insupportables. Il a aussi tout perdu en tant que humoriste, et je voudrais qu'on voit son dernier spectacle, car il est très faible. Il est très faible pour cette raison-là. Parce que quand il fait, vous comprenez, il a fini par se prendre au sérieux, ce qui est vraiment le grand drame pour un humoriste. Quand il remet une quenelle d'or à Bachar al-Assad, entre deux quenelles d'or, un dessinateur merdique et un conférencier stupide, il remet une quenelle d'or pour l'ensemble de son œuvre à Bachar al-Assad sans rien connaître de la Syrie. Et donc il fait des quenelles devant les enfants de Oula qui sont égorgés sur des nattes, et comme ça en tout cynisme. C'est quelqu'un que je lui en ai parlé beaucoup, on en a discuté tous les deux. On ne peut pas prendre parti sans avoir de conviction. Ou si on prend parti, il faut quand même avoir des convictions, même si des convictions horribles, même si on prend parti pour l'extrême et vraiment une politique horrible, au moins on a une conviction. Vous voyez, les collaborationnistes pendant la guerre, ils avaient des convictions. Tandis que lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est des rêves de petits blancs. Il veut un palais, faire construire un palais au Cameroun et exploiter les pauvres gens qui le croient. Parce que c'est là que je voudrais leur parler. Je voudrais leur dire, voilà, il va falloir vous réveiller, il va falloir vous révolter contre Dieudonné et son système. C'est ça le but de votre livre, 1000 pages, c'est pour démonter, vous voulez démonter voilà, je démonte toutes les thèses complotistes et révisionnistes qui sont en train de transformer la réalité au détriment d'escrocs qui font ça, et dont Dieudonné et Soral sont aujourd'hui les criminels de l'esprit, ce sont les propagandistes les plus importants en France, et c'est pour ça qu'il faut absolument les combattre. Pas forcément pour des questions que tout le monde brasse comme dans un délire, liberté d'expression d'un côté, antisémitisme de l'autre, vous voyez. Et ça me semble absolument capital aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire que le gouvernement Manuel Valls a gagné, le spectacle est interdit, et pourtant, d'après vous, en fait, tout se passe sur Internet maintenant. Mais non, pas seulement sur Internet, dans la réalité est devenue Internet aussi. Le trottoir, le parvis du Zénith de Nantes est aussi une plateforme Internet. Oui, donc ce qu'il faut leur dire, c'est que vous ne pouvez pas croire que Dieudonné est sincère quand il vous dit qu'il va faire une révolution par la quenelle. Alors pourquoi pas l'apocalypse par un pied de nez aussi, vous voyez. Ça ne tient pas. On ne peut pas faire une révolution. On peut pas même faire une révolution dans l'humour si on n'a pas une pensée. Et lui n'a plus de pensée. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que la grande erreur, c'est qu'on croit que Valls a gagné et que Valls a le pouvoir. Non, Valls a l'autorité. Dieudonné, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Et en tant que justement de véritable artiste, chaque artiste, et lui devrait bien réfléchir à ça, doit attaquer le pouvoir. Et aujourd'hui, le pouvoir, c'est Dieudonné. C'est pour ça que moi, je le combats désormais sans pitié. Merci Marc-Édouard Nab. Marc-Édouard Nab. Le mec, il est absent des médias pendant 3 ans. Il fait 7 minutes, c'est le tremblement de terre. Là, tu pouvais parler sur le plateau de Dieudonné, Soral, la quenelle, l'antisémitisme, Mars, Marc-Édouard Nab, non. Ah, les mecs, ils ont voulu quitter le plateau. Ils l'ont vu arriver, ils ont fait. Ils ont vu l'antichrist. Ils ont fait non, pas lui. Ah non, Dieudonné, Soral, des bisous. Ah, ils étaient prêts à faire des bisous à Dieudonné. Des bisous, des bisous, des bisous. Marc-Édouard Nab, non. Pas possible. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, le mec, c'est l'un des seuls quand même qui reconnaît que les chambres à gaz ont existé. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais dans ma tête, je me suis dit, merde, quelque chose qui va pas. C'est ma télé qui fonctionne à l'envers ou quoi? Incroyable. Ça a été le tollé. Tout le monde, mais pas lui. À un moment donné, tu dis, attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est pas lui qui a été
qui a été montré du doigt par Manuel Valls, pardon, comme l'ennemi numéro 1 de la République. C'est Soral. Lui, il vient, il a fait 7 minutes. En 3 ans, on ne l'a pas vu. 7 minutes, le gars. Imagine s'il en avait fait 30. Ah, ils envoyaient l'OTAN. Ils auraient canardé le studio de Frédéric Tadei. C'est incroyable, quand même. Non, c'est pour ça, Marc-Édouard Nab, là, c'était... Je voulais juste te faire une petite dédicace, en fait. C'était, voilà, c'était petite dédicace très courte pour te dire que... bon, bah, moi, j'ai plutôt apprécié ton coup de gueule, hein, on peut appeler ça comme ça. J'attends impatiemment ton bloc, ton bloc de béton, de 1000 pages, apparemment, hein, d'après ce que tu dis. Et voilà, je crois que finalement, tu vois, il n'y a pas besoin de faire blablabla pendant des mois et des mois, tu vois, 7 minutes apparemment, ça suffit pour ceux qui sont un petit peu critiques pour comprendre ce qui se passe. Hein. Apparemment, tu serais apparemment, d'après ce que je peux comprendre, hein, tu serais l'ennemi à abattre. Soral et Diodo, ils sont juste là pour entretenir le business.